Bastia à l'Olympique Lyonnais. Donc vers 16h45, alors que Mathieu Gorgelin, qui est le gardien remplaçant de l'OL et qui était là pour assurer l'échauffement des attaquants de l'Olympique Lyonnais, il était situé dans la cage située immédiatement devant la tribune est du Sporting. Il y a eu un certain nombre de shoots, de reprises de volets, et il semblerait, sous toute réserve, que certains ballons aient fini dans les tribunes et que ça ait pu énerver un certain nombre de supporters bastiais qui se trouvaient à l'arrière de cette tribune. On a eu d'abord un envahissement d'un supporter qui a commencé à s'en prendre à M. Gorgelin, qui a commencé à lui jeter une bouteille d'eau en sa direction, Gorgelin le repoussant, puis un deuxième individu particulièrement agressif, et ensuite une cinquantaine de personnes de cette tribune est ont pénétré sur le terrain, débordant très rapidement et assez facilement le cordon de stadier mis en place. Ça n'est suivi une échauffourée assez importante où les joueurs lyonnais qui sont venus au soutien de leur gardien de but et de M. Depaille également, qui était un des attaquants qui s'entraînait dans cette zone du terrain à ce moment-là, ont été débordés par le nombre et ont commencé à être bousculés et pour certains d'entre eux à subir des coups. On a pu constater lors de cette première scène des agressions contre Joël Batz, qui est l'ancien gardien international et qui maintenant fait partie du staff de l'Olympique Lyonnais. On a vu également au cours de cette échauffourée, outre Mathieu Gorgelin le gardien, M. Depay, comme je vous l'ai indiqué, et Jordan Ferry. Tout le monde regagne le vestiaire, un peu poursuivi par cette cinquantaine de supporters particulièrement excités, et le match ne démarre pas à 17h comme il était prévu. À 17h50, le match débute et va se dérouler une première mi-temps qui n'est sans particularité, un match normal, pas de tension particulière. C'est au moment où l'arbitre siffle la mi-temps qu'une deuxième série d'incidents va se produire et cette fois-ci va mettre aux prises le gardien titulaire, cette fois-ci Anthony Lopez, qui va se retrouver mêlé à un échauffouré avec au milieu une scène relativement confuse. Il semblerait à ce stade encore une nouvelle incursion de nouveaux supporters. Un rôle des stadiers à déterminer, certains dans un rôle de protection, peut-être d'autres dans un rôle plus agressif et s'en prenant aux joueurs lyonnais. Les joueurs et camarades de club de Anthony Lopez viennent à sa rencontre et pour le défendre. Et là aussi, on constate un certain nombre de joueurs lyonnais qui vont recevoir des coups, et notamment l'attaquant remplaçant Jean-Philippe Mateta. Tout le monde regagne les vestiaires. Le match sur décision de la Ligue, semble-t-il, est annulé et il faut prévoir à ce moment-là la sortie des joueurs lyonnais pour qu'ils regagnent l'aéroport de Bastia-Porrette et puissent regagner la capitale des Gaules. 19h45, départ du car, le DDSP et l'autorité préfectorale font intervenir des gendarmes mobiles et je vous dirais quelques jets de pierre et de l'autre côté je crois que vous avez utilisé une ou deux grenades lacrymogènes mais aucune pierre qui atteint le bus, aucun blessé fort heureusement, le convoi est sécurisé et on arrive à Bastia-Porrette. J'ai été avisé de ces événements par monsieur le directeur départemental de la sécurité publique qui était au stade. Il m'a paru important de me rendre immédiatement au stade Armand Césari pour diriger l'enquête judiciaire puisque les faits m'ont été annoncés d'ores et déjà comme d'une gravité certaine et il m'a paru également important pour figer la situation de procéder avant l'embarquement des joueurs lyonnais à l'audition d'un certain nombre de joueurs qui étaient particulièrement impliqués et surtout victimes de la rixe avec les supporters de Bastia. Et donc dès hier soir ont été entendus les deux gardiens de but, le titulaire Anthony Lopez qui est victime de violences sur la deuxième scène, c'est-à-dire celle de la mi-temps, Mathieu Gorgelin qui lui va subir un certain nombre de violences puisqu'il est dans la cage juste devant la tribune est au moment où, avant le match et au début de l'échauffement, vont se produire les premiers incidents, mais également Jean-Philippe Mateta, qui lors de la deuxième scène, venant au soutien de son camarade Lopez, va subir également un certain nombre de coups, et également l'audition de Jordan Ferry
Ferry, Jordan Ferry sur la première scène, on voit qu'il va au contact et également qu'il va recevoir un certain nombre de coups. Et je souhaitais également faire entendre le médecin du club, voir s'il avait constaté des blessures particulières. Et on le voit d'ailleurs sur un certain nombre de documents que nous avons saisis, lui aussi essayer de protéger les joueurs de son équipe. Il a également fait l'objet d'une audition. À ce stade, je peux vous indiquer que les deux gardiens de but, Anthony Lopez et Mathieu Gorgelin, ont déposé plainte contre personne non dénommée, puisqu'eux, ils ne savent pas particulièrement qui a fait quoi. Jean-Philippe Mateta a indiqué qu'il a reçu un certain nombre de coups, mais n'a pas souhaité déposer plainte à ce stade. Mais comme vous le savez, c'est le procureur qui a l'opportunité des poursuites. Également ont été entendus Jordan Ferry, qui était mêlé au premier échauffouré quand il est venu soutenir ses camarades. Et enfin, le médecin, je tiens à signaler l'attitude très responsable de ce médecin qui m'a indiqué, nous n'avons pas encore les ITT définitives, mais il m'a expliqué, j'ai constaté des excoriations, j'ai constaté des griffures, j'ai constaté quelques hématomes, mais ce sont des jeunes hommes dans la force de l'âge et qui vont reprendre l'entraînement aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a pas d'ITT, même s'ils ont subi réellement des violences, ce qui me paraît déterminer une position, ne souhaitant pas particulièrement jeter de l'huile sur le feu, ce qui me paraît être une attitude responsable au regard de ces éléments graves. Dernier point pour lequel je vous ai réunis, c'est pour vous indiquer qu'il s'agit de faits, bien évidemment, d'une gravité certaine et importante. Et ce qui me paraît important, c'est que j'ai confié l'enquête à la direction départementale de la sécurité publique, qui a mis les moyens pour poursuivre les investigations. Simplement, nous avons un certain nombre de témoignages à recueillir, comme vous pouvez l'imaginer, et un certain nombre de vidéos à exploiter. Et la position du parquet de Bastia ce soir, c'est célérité, détermination, mais pas de précipitation. C'est-à-dire que vous allez commencer les investigations. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des arrestations assez rapidement ? Ce que je viens de vous dire, et je terminais ma conférence de presse là-dessus, nous avons un certain nombre d'investigations. Il est possible, au regard des images, que nous identifions un certain nombre d'auteurs. C'est le travail que nous effectuons actuellement. Mais comme je vous l'ai indiqué, détermination, célérité, mais pas de précipitation. Donc, moi, je souhaite que nous ayons une enquête tout à fait correcte, complète, qui à charge et à décharge, pour pouvoir déterminer avec certitude les responsabilités des uns et des autres. Donc moi, je ne suis pas le maître du temps et je ne vous donnerai pas de timing. Quelle réponse pénale pour éventuellement ces supporters qui auraient frappé ces joueurs de foot? Qu'est-ce qu'ils risquent? Alors, les peines encourues sont importantes. Selon que les joueurs lyonnais aient des incapacités de travail ou n'en aient pas, ils encourent pour les auteurs de violence entre 3 et 5 ans d'emprisonnement, selon qu'il n'y ait ou non d'ITT, donc des peines relativement importantes, et évidemment avec la peine complémentaire adaptée, en l'occurrence, quand c'est dans une enceinte sportive et qu'il y a une circonstance aggravante, l'interdiction pour plus ou moins longtemps et jusqu'à une durée maximum de 5 ans de stade. Dans ces circonstances, qui a la décision finale de jouer ou pas le match ? Alors la décision finale, ça relève, me semble-t-il, ça relève absolument pas du procureur de la République, puisque moi, vous savez que j'interviens toujours après pour régler les problématiques pénales d'infractions qui auraient été commises. Il me semble, mais c'est que cela relève d'une décision de la Ligue. Est-ce qu'aujourd'hui vous appuyez peut-être une dissolution d'un groupe de supporters, Bastia 5 pour ne pas le nommer? Alors en ce qui concerne le parquet de Bastia, dans le cadre de cette enquête, va déterminer des responsabilités individuelles. Vous savez comme moi qu'il n'existe pas, et c'est heureux en droit français, de responsabilité collective. Donc moi je vais déterminer les responsabilités des uns et des autres. S'agissant de la dissolution dont vous parlez, il faut que vous vous adressiez à l'autorité administrative dont c'est cette dernière qui a cette possibilité-là, et c'est absolument pas le parquet. Nous, c'est des fautes individuelles et des violences commises sur des personnes déterminées. C'est ça la responsabilité pénale. Donc il n'y a manifestement pas de préméditation sur cet envahissement du terrain, comme on a pu le penser à un moment donné, comme certaines rumeurs ont pu le laisser entendre, compte tenu du contexte et de la crise que connaît le club actuellement. Des auditions actuellement des joueurs de l'Olympique Lyonnais
Mais ces derniers, ne connaissant pas la problématique locale, eux, ils ont eu très peur, ils ont été très étonnés de ces événements-là. Ils ont constaté que très rapidement, le cordon de sécurité a été débordé, je crois qu'on l'a tous vu, mais à ce stade, je n'ai aucun élément qui me permette de déterminer qu'il y ait eu une préméditation. Justement, est-ce que la sécurité était assez assurée au stade par rapport à ce qui s'est passé? Alors moi, là aussi, j'ai pas de commentaires à faire. Moi, le seul constat que je peux faire, c'est que j'ai constaté qu'un certain nombre de supporters a pu envahir le terrain, a pu dépasser le cordon de stadier, s'en prendre physiquement aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Là encore, je suis désolé, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais ça ne relève pas de mon champ de compétences. Alors, est-ce que le club peut être tenu pour responsable pénalement de ce type de dysfonctionnement? On voit notamment que le directeur de la sécurité même s'est retrouvé impliqué à un moment donné dans un début de rixe ou d'altercation. Est-ce que pénalement le club peut être responsable de quelque chose? Alors le club pourrait être responsable s'il était à l'origine des incidents. Là aussi, il ne faut pas partir dans l'extrapolation et dans le délire. Il semble, de ce que nous avons vu hier, que le club était plus catastrophé qu'autre chose au niveau de sa direction, au regard des incidents qui se sont produits. Est-ce que la société de sécurité du club a fourni l'identité du stadier aux autorités du stadier qui ont frappé un joueur? Je ne souhaite évidemment pas à ce stade de l'enquête parler de personnes à titre individuel et je vous remercie de votre attention. Merci.